chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024. J'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, vous avez entendu hier notre Premier ministre qui nous annonce réforme du chômage, indemnisation chômage, etc. Je vous avais dit que tout ça allait continuer, qu'ils allaient couper dans les prestations sociales. Là, ils parlent du chômage, mais vous verrez qu'il y aura d'autres choses également. Et de toute façon, ils doivent absolument trouver de l'argent. Eux ne se privent pas. Par contre, eux, ils n'ont pas de coupure dans dans leur budget. Donc, il faut bien qu'ils trouvent l'argent ailleurs. Donc, ça sera chez nous. Voilà, voilà, voilà. Donc, on verra. On verra jusqu'où ils vont aller. Mais à mon avis, le temps qu'il nous reste encore quelques centimes, on verra. Ensuite, donc là, je vais faire un petit tirage général parce qu'avec tout ce qui se passe autour de l'éducation nationale, autour des Jeux olympiques, les réformes, etc., j'ai envie de voir un petit peu euh, ce qui s'annonce de manière générale. Et puis, s'il y a quelque chose de particulier qui ressort, eh bien, on va voir plus en détail. Alors, je voulais dire aussi que hier matin, donc le mercredi, 27, je ressentais vraiment une très très forte énergie négative. J'avais très envie de pleurer. C'était lourd, c'était triste. Et donc, je ne sais pas ce qui se prépare, mais il y a encore quelque chose, un événement dramatique qui se prépare quelque part dans le monde, peut-être en France, peut-être ailleurs, peut-être en Europe, je ne sais pas. On ne me donne pas d'indication pour l'instant, donc on va voir aussi si ça ressort. Mais malheureusement, ça va être encore un événement dramatique, triste, et il y aura beaucoup de pertes. Il y en a un petit peu marre de tout ça, non? Vous croyez pas? Il y en a un petit peu marre. Alors, mais bon, voyons, de manière générale. Alors, oui, bon, ben là, il semblerait que ce soit l'enseignement, l'éducation, le savoir qui ressortent, qui ressort, pardon. Bon, la fortune, sur la fortune, on voit que la France est bloquée, est dans une situation vraiment de blocage et que ben, ça n'avance pas ou le peu qui avance, c'est stérile de toute façon. Des nouvelles, quelque chose de nouveau quant à l'argent, mais malheureusement, voilà, bon. Bon, la fortune et la ruine ensemble. Donc voilà, à côté de l'argent. Voilà, voilà, voilà. Mhm. Alors, ce que je vois là de ce côté du jeu, pour moi, il y a un blocage qui se passe au niveau de la circulation, au niveau européen, euh, de la circulation des marchandises. Je pense qu'il va y avoir en fait des blocages qui vont se faire au niveau de l'importation, de l'exportation. Je ne sais pas dans quel sens, mais voilà.
Vous savez, je vous ai dit il y a quelques semaines en arrière que pour moi, la guerre là que l'on va avoir, ça ne va pas être une guerre avec, des armes militaires, les soldats, ce style de guerre-là. Ça va être une guerre économique et ça va être une guerre également de tous les produits, heu, que l'on peut ça va être la pénurie au niveau des médicaments, pénurie au niveau de l'alimentation. Là, vous voyez, on a les produits de bouche, la table et donc c'est en fait, c'est à ce niveau-là, c'est avec les exportations, avec le commerce, en fait, que, on va avoir une guerre. C'est une autre forme de guerre et malheureusement, ben, la France, ben, on va perdre, quoi, hein. On va perdre, on va avoir il va y avoir des ruptures, il va y avoir, des manques et vous voyez, là, c'est bloqué, hein, stérilité sur le trafic. Là, des blocages sur vous voyez, les mouvements, les déplacements sont bloqués de tous les côtés en Europe avec la trahison. Donc, là aussi, la coupure aussi dans le trafic. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne passe plus, qui ne passe plus. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être les agriculteurs qui se remettent à bloquer les autoroutes, les agriculteurs un petit peu partout dans le monde qui se mettent à bloquer parce qu'ils sont trahis en fait par l'Europe. Et donc, vous voyez, ils bloquent la circulation des denrées. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque l'importation, l'exportation dans les deux sens. Et je pense que il y a 2 choses. Il y a vraiment, cette guerre en Ukraine qui est utilisée comme excuse pour, heu, permettre, certaines choses comme, hem, bref, comme pour que les produits ukrainiens, par exemple, puissent être, vendus en Europe, partout en Europe, sans aucune taxe, sans aucune contrainte, restriction, ni loi, ni rien. Donc il y a déjà ça. Il y a aussi une guerre, et on est bien évidemment au milieu malheureusement entre, les États-Unis et la Russie et eux tirent leur épingle du jeu et malheureusement, nous, on y perd. Donc, d'où l'augmentation des prix, d'où les carences de telle et telle chose, parce que les 2 se font la guéguerre, quoi, hem, par l'intermédiaire de l'Ukraine et nous. Et on va encore à nouveau ressentir, ces effets-là parce qu'on va avoir des manques au niveau de l'alimentation, par exemple, hein, vous voyez, la perte sur la table. Donc on va avoir des manques à ce niveau-là. Donc pour moi, si vous voulez, la guerre, c'est plus à ce niveau-là en ce moment que ça se joue, plutôt que, des armes, des canons et des bottes de soldats qu'on entend dans les rues, défiler dans les rues. Vous voyez? C'est plus à ce niveau-là que ça se joue et en tout cas, de toute façon, nous Français, on est perdants, hein? Donc c'est voilà. C'est comme ça, donc là, voilà et l'Europe qui nous joue un sale tour, hein. L'Europe qui nous joue un sale tour. Donc je pense qu'on va revoir à nouveau les agriculteurs, hein, là, ils sont complètement oubliés, on est déjà passé à autre chose, mais je pense qu'ils vont se rappeler à notre bon souvenir et ils auront raison. Ils auront raison. Ensuite, je pense qu'il y a une véritable cassure très, très grave, très sérieuse entre, l'État et la jeunesse et que maintenant on oh mince, voilà, bon, c'est quand même mieux comme ça, non? Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il n'y a plus en fait, on n'arrive plus à discuter, en fait, donc là maintenant c'est les conflits. Il y a vraiment un malaise très, très fort, qui est vraiment profond et qui voilà, la jeunesse,
de bien des façons, sauf et il y a vraiment une cassure, il y a quelque chose qui ne passe plus entre, nos dirigeants, nos politiques, la classe politique et la jeunesse et malheureusement, ça ne va pas amener des choses positives. L'issue n'est pas positive pour l'instant, du tout, du tout, du tout. Donc c'est que des rapports de force, encore et encore et encore. Ensuite, de ce côté, donc, bah, toujours problème avec, l'argent, hein, ça je vous ai dit, ça fait donc je reviens pas dessus parce que ça fait des mois que je vous en parle donc voilà, c'est toujours d'actualité malheureusement et ça va empirer. Et puis on voit ici, je pense qu'il va y avoir aussi quelque chose avec les forces de l'ordre, suite, à un événement ou pour, un événement assez, comment dire? Violent, on va dire, extrêmement violent même. Il va y avoir en fait, on va demander quelque chose, on va beaucoup, beaucoup demander à nos forces de l'ordre, encore. Donc ils vont encore être mis sur le devant, si vous voulez, en première ligne et puis, voilà, faire ce qu'ils peuvent, quoi. Hem, donc on va encore entendre parler au niveau des forces de l'ordre, peut-être attaque sur les forces de l'ordre ou attaque. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une attaque, quelque chose de tenté sur quelque chose d'officiel. Vous voyez? Peut-être un bâtiment officiel de l'administration, vous voyez, du gouvernement, et du coup les forces de l'ordre doivent intervenir, ou c'est les forces de l'ordre qui sont attaquées. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et malheureusement, ils vont encore, passer, des périodes très, très difficiles, très, très difficiles. Et autre chose que je vois à ce niveau-là, là, ici, on voit que tout ce qui est, santé, médicaments, pharmacie, bien les remboursements vont être, encore, plus diminués. Comme je vous ai dit en introduction, hein, le gouvernement doit absolument trouver beaucoup d'argent, donc tout l'argent qu'il donnait, ou eh bien, ça va être, il va y avoir des coupes drastiques. Donc non seulement au niveau du travail et au niveau du chômage, vous verrez aussi les retraites, mais les retraites, ça viendra que après les élections puisque, Emmanuel Macron et son parti ont un un électorat essentiellement de retraités, donc ils peuvent pas, décemment pas leur dire: «Bah, écoutez, après les élections, vous allez voir ce que vous allez voir, on va diminuer vos retraites», parce que sinon, ben, ces retraités ne voteraient pas pour lui. Vous voyez? Mais ça va venir, donc ça, vous inquiétez pas. Malheureusement, les retraités vont être touchés également. Mais on leur dit pas tout de suite. Par contre, au niveau santé, au niveau remboursement des soins, au niveau remboursement des médicaments, là, ça va aller encore, ça va prendre encore un autre niveau dans le déremboursement et ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. De toute façon, ils nous vous savez comment ils font, hein? Ils nous dirigent très, très doucement vers, ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire, privatiser un maximum, de choses, quoi. Style américain, quoi, vous avez de l'argent, vous en sortez bien, vous avez pas d'argent, ben, voilà, vous savez, hein, notre président a quand même dit: «Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien». Donc voilà, je ne sais pas dans quelle, catégorie vous vous situez, mais en tout cas, voilà, donc voilà un petit peu les différents thèmes qui ressortent de ce tirage.
Euh, Pas très, très réjouissant. Pas très, très réjouissant. Mon opinion personnelle est que je serais ravie de voir les agriculteurs à nouveau sur le devant de la scène parce qu'ils se sont fait avoir, parce qu'on leur a menti, on les a manipulés, on les a hypnotisés, je sais pas. Et c'est des gentils. C'est des gentils, c'est des gens qui veulent travailler, qui ont la notion de valeur du travail. Et voilà quoi. Sauf que, ben, en face, c'est pas vraiment des gens qui ont les mêmes valeurs, malheureusement. Et ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais voilà, donc si on revoit les agriculteurs, eh ben, je continuerai de les soutenir. Voilà, voilà en gros ce que je pouvais vous dire. Bon, il y aura encore des annonces du président, mais c'est normal puisque on a eu des annonces du Premier ministre. Donc le président, il faut qu'il fasse plus de bruit. Donc il va faire encore des annonces qui vont plutôt mettre un peu d'huile sur le feu. Mais bon, voilà, 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 voilà. Euh, il n'est pas au Brésil, là? Il me semble qu'il est au Brésil, hein, ou il est rentré du Brésil. Bon, de toute façon, quand il y a un couac en France, il est à l'étranger, donc c'est ça. Donc, je crois que c'est le Brésil. Donc, si ça se trouve, là aussi, en fait, on nous parle des accords avec le Brésil, donc des produits du Brésil qui vont être importés en Europe au détriment de notre agriculture française et l'agriculture européenne aussi, mais notre agriculture française. Mais de toute façon, ils veulent la supprimer. Donc, voilà. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner, de partager et de commenter. Et si vous avez des questions sur un thème particulier, ben, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire un tirage sur votre question. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Profitez bien. À très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.